Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B, c'est l'occasion de parcourir un texte de la Bible. Aujourd'hui, on a l'occasion de le faire avec Jacques Poujol. Jacques Poujol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur, psychothérapeute et vous avez publié un petit livre qui s'intitule « Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise ». Alors, en deux mots, juste pour nous permettre un peu de cerner de quoi il va être question dans cette émission, les abus spirituels, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une personne en position d'autorité, d'accord, profite de cette place qui lui est donnée par un système ou qu'elle apprend pour abuser de sa position, pour imposer à une autre personne ce qu'elle ne ferait pas d'elle-même, au niveau spirituel ou moral ou psychologique ou autre, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, on trouve quelques textes qui parlent d'abus spirituels. Oui, la Bible relatant l'humanité, l'humanitude, je dirais de l'être humain, eh bien, on va rencontrer des abus spirituels, soit dans le peuple d'Israël, il y a des passages intéressants, soit dans l'Évangile ou dans les Épîtres. Plus tard, on verra que ce problème est déjà présent, quoi. Alors, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans le prophète Jérémie au chapitre 23. On lira le verset 1 et 2, et puis on lira ensuite le verset 11. « Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont pervertis, et jusque dans mon temple, ils font le mal. L'Éternel le déclare. » Alors, ce qui est frappant, Jacques Poujol, dans ce passage du prophète Jérémie, c'est que finalement, ce propos, en tout cas, n'y va pas de main morte, comme on dit. Oui, je crois qu'avec les abus spirituels, il faut prendre le problème en face et ne pas essayer de vouloir le diluer dans des excuses, dans des comportements qui ne reconnaissaient pas la victime d'abus comme vraiment victime de quelque chose de grave. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de spiritualité, souvent on se dit c'est difficile d'être abusif dans ce domaine-là, alors que selon vous, c'est vraiment tout le contraire. Alors je pense que l'abus peut venir de deux directions. Des personnes abusives. Ici, on parle de prophètes abusifs, c'est-à-dire ce sont des prêtres aussi, prêtres, oui. C'est des structures personnelles qui, on les connaît, comme le narcissique, d'accord, le délinquant, on peut l'appeler comme ça, lui il peut changer, le narcissique ne changera pas. Donc il y a aussi le manipulateur protecteur, c'est oui, ça, oui. Il y a en fait une sorte de petite typologie des personnalités. Voilà, d'accord. Et le problème, c'est que l'abus est le haut de l'iceberg d'un système la plupart du temps. Et que bon, on peut s'amuser à gérer le haut de l'iceberg. L'iceberg est toujours là, puisque la plus grande partie de l'iceberg est dans l'eau, on ne le voit pas. Donc là, dans ce texte de Jérémie 23, ce qui est intéressant, c'est qu'il est parlé du temple lui-même, oui, voilà. donc de l'institution même d'Israël. C'est exactement ça, c'est le système qui est devenu abusif. Donc il y a à la fois des personnalités, puis aussi des systèmes qui seraient abusifs. Voilà. Et en l'occurrence, là, le temple serait abusif. Oui. Vous auriez quelques pistes pour nous indiquer en quoi ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la personne en tant que sujet. Elle est devenue un objet du système. Et dans un système abusif, on n'a pas que des gens qui sont pervers. C'est le système qui est comme ça. Et on peut avoir des gens très sympathiques, mais qui, pris dans le système, deviennent abusifs, parce que le système les amène à être abusifs. Et, alors, c'est vrai qu'il y avait peut-être des prêtres qui étaient eux-mêmes abusifs et qui trouvaient là un moyen de manifester leur personnalité. Donc leur côté égocentrique, voilà, oui, leur côté manipulateur, et peut-être même qu'il y avait des pervers narcissiques. Mais on peut avoir aussi des gens très sympathiques au demeurant, mais qui, pris par le système, deviennent abusifs. Et ça, c'est le plus difficile peut-être parce que, pris à part, ils sont très sympathiques, mais dans le système, ils commencent à dysfonctionner et c'est les victimes qui emportent le... Si vous aviez en deux mots à dire quelles sont les caractéristiques de ces systèmes abusifs, à quoi est-ce qu'on les discerne ? Alors on pourrait
donner 4 systèmes abusifs. Alors, ce sont des images, hein, on appelle ça des scénarios. Alors, par exemple, et donc ça veut dire que dans cette image, on a une philosophie derrière. Et c'est cette philosophie qui est abusive. D'accord ? Donc, par exemple, un scénario, c'est la guerre. Ou tous à la guerre, c'est ça? Tous à la guerre. Une sorte de mobilisation, voilà, mobilisation générale dans le donc, mouvement, quand, dans l'Église. quand on est à la guerre, l'infirmerie, c'est secondaire, je vais dire. Ce qui compte, c'est les gens qui sont au combat, hein, parce qu'il n'y a qu'une victoire à gagner. Alors, c'est vrai que nous sommes en guerre, mais pas dans une guerre, je dirais, où on doit négliger ceux qui sont au travail. Bon. Et négliger la possibilité d'une diversité. Voilà. D'accord. Donc, premier scénario, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Le deuxième, c'est la cour de Versailles. C'est la cour de Versailles. Alors expliquez-nous. Celui-là est assez fréquent dans nos temps. Hein. C'est la guerre a eu son temps de gloire, j'allais dire, il y a quelques décennies en arrière. Maintenant, c'est plutôt Versailles. Versailles, c'est le roi. Le roi, la famille royale. Donc le roi, c'est le religieux en chef, un peu, la personnalité du mouvement qui paraît particulièrement importante. Voilà. C'est ce qu'il pense, ce qu'il dit. Hein, et donc on peut décortiquer le discours du roi, il est bien structuré pour amener à mettre en évidence ce que pense le roi. Hein, et ça va influencer, d'accord, tout le reste du peuple qui, lui, a pour seul privilège d'écouter le roi. Donc, ça veut dire, vous le dites, hein, c'est la cour de Versailles, c'est-à-dire que finalement on a à l'endroit des responsables une sorte de relation un peu de courtisan. Courtisan, voilà, c'est ça. Et là, il n'y a pas de possibilité de s'épanouir non plus, puisque le roi, il tient son pouvoir de Dieu. Louis XIV, en France, c'est le roi Soleil. C'est le roi Soleil, il tient son pouvoir de Dieu, quoi. Donc le roi ne peut rien dire. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas mettre des objections. Le roi a toujours raison, puisqu'il est le roi. Donc ça, c'est le deuxième de ces systèmes abusifs. Il y en a un troisième. Oui, alors c'est les anciens combattants. Qu'est-ce que ça veut dire? Anciens combattants. Alors peut-être qu'en Suisse, on ne connaît pas bien les anciens combattants, mais en France, on en a toujours. Hein. C'est-à-dire, c'est le passé. C'est le passé le passé. Le passé qui devient... C'est une sorte de glorification voilà, glorification du passé. Avant, ils étaient spirituels. Aujourd'hui, on est plus spirituel. Avant, ils savaient. Aujourd'hui, on ne sait plus. Il faut revenir aux bonnes méthodes du passé, aux doctrines du passé. Enfin, voilà, c'est le passé qui est glorifié. Et bien sûr, toujours là, on est dans la négation du sujet aujourd'hui. Et puis le quatrième, qui est alors un peu plus difficile, c'est l'Église est une famille. D'accord. Un discours, a priori, qu'on entend souvent. Oui, mais alors le problème, ça pose qui est le père? D'accord. Hein, qui est la mère? Hein, alors, qui sont les enfants, quoi. Hein, et puis après, une famille, c'est fait pour être quitté, pour aller faire sa famille à soi. Or là, c'est une famille dans laquelle on ne peut pas quitter, donc c'est une famille dysfonctionnelle, hein, où les enfants ne peuvent pas grandir. Hein. Donc, cette idée d'être une famille est aussi un scénario négatif qui ne permet pas aux gens de devenir eux-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans votre petit livre sur les abus spirituels, vous mettez en avant qu'il y a des gens qui sont un peu prédisposés à devenir des personnes abusées. Oui, parce que quand j'ai une demande d'aide, hein, qu'elle soit spirituelle ou psychologique, hein, par rapport à l'Église, je dirais, j'attends à ce qu'on m'enseigne quelque chose, on me donne une connaissance qui permet d'aborder mon problème. Or, dans le système abusif, c'est très caractéristique. Je dis mon problème, on dit oui, tu peux dire ton problème parce qu'on est là pour t'écouter. Et ce qu'on me demande, c'est de faire confiance à ceux qui vont me répondre et non pas de répondre à mon problème. Que les gens répondent ou les responsables répondent à votre problème. Oui, à ma Finalement, demande. c'est de nouveau la même chose, une négation du sujet. Toujours une négation du sujet, quoi. Et donc, quand on dit sujet, c'est vraiment une négation de l'individu. Oui. Du point de vue concret, quand on réalise qu'on est comme cela victime d'abus spirituels, Jacques Poujol, comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Alors, la première chose, c'est de ne pas vouloir changer le système. Parce que pour vous, le système, de toute façon, il ne changera jamais. Non, on n'est pas là, moi je dis, pour réformer l'Église, on est là pour aider les gens, quoi. Pourtant, il y a des gens qui s'appellent réformateurs et qui ont essayé peut-être de réformer l'Église dans un système qui était aussi abusif. Oui, on pourrait demander si le système qu'ils ont mis en place n'est pas aussi un petit peu abusif des fois aussi. Hein, d'accord. Donc, il est possible d'avoir un système non abusif, hein, d'accord. Mais un système abusif ne devient pas fonctionnel de lui-même. Il faut changer complètement le fonctionnement de la chose. Alors, oui. Donc ce que vous dites concrètement, c'est que lorsqu'on réalise qu'on est dans un système abusif, finalement, il importe de le quitter. Oui. Est-ce que c'est facile de quitter un système abusif? C'est pas facile parce qu'il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place
Donc là, vous avez un schéma en 5 étapes. Oui, qui fait que la personne qui dit qu'elle a un problème, on va lui dire, ben oui, on a entendu ton problème, hein, mais on va changer. Or, on ne change pas. Hein, simplement, on repeint un petit peu la maison en bleu ou en vert ou en rouge, hein, mais le système reste le même. Les fonctions sont les mêmes, réparties de la même manière. Et la personne est abusée une seconde fois. Hein, moi, je prenais l'image d'un piège de poisson. Hein, je ne sais pas si c'est permis, ça, mais c'est... Donc on met une sorte de nasse. Une nasse de poisson. D'accord, le poisson rentre par le courant poussé dans la nasse, et quand il veut ressortir, il ne peut plus ressortir. Il se heurte. Hein, une sorte de filet en métal. Voilà, de filet en métal, il se heurte à la sortie, il ne peut plus ressortir. Je vais citer Coluche. Magnifique. Hein, d'accord. Il dit, si vous voulez vous plaindre de la police, vous allez à qui? À la police. Et il y a un problème. Et il y a un problème. Jacques Poujol, dans ce contexte autour des abus spirituels, finalement, quelle est l'espérance chrétienne qu'on peut inscrire dans cette dynamique-là? C'est qu'il y a une sortie possible, hein, et que des fois, cette sortie pour la personne qui est prise dans un abus spirituel, elle va l'amener à quitter réellement l'Église ou le mouvement spirituel ou religieux dans lequel elle se trouve. Parce que là, elle pourra... Mais il faudra du temps. Hein, on connaît, hein, donc, mais il n'y a pas de solution que ça pour elle. Tant qu'elle sera dans l'idée qu'elle peut aider ce système à se réformer, qu'elle va aider ceux qui sont là à s'en sortir aussi, elle ne pourra pas s'en sortir. Il faut qu'elle rompe vraiment, mais pour ça, il faut qu'elle ait confiance, hein, dans ceux qui vont l'enseigner pour aider à sortir. Donc là, ça veut dire qu'on a recours à quelqu'un d'extérieur, à un thérapeute, à un accompagnement spirituel ou à une autre personnalité qui serait vraiment de confiance. Tout à fait. Et extérieur au système. Donc ça veut dire, là vous avez 3 mots pour en parler, vous parlez de révolte, de réforme et puis de révolution. Voilà. Donc la révolution, c'est cette entrée avec quelqu'un dans une sorte de refaçonnement de son univers mental. Tout à fait, de reconstruction d'elle en tant que sujet et de comprendre pourquoi elle s'est fait piéger, comment on a mal répondu à sa demande, pourquoi elle est restée longtemps dans ce système et comment elle va maintenant pouvoir se construire en dehors de ce système. Jacques Poujol, ça fait de nombreuses années que vous réfléchissez à ces questions, que vous accompagnez des gens en lien avec cette question des abus spirituels. Vous avez l'impression que la situation évolue un peu, on commet dans les mouvements religieux et dans les églises moins d'abus aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Je dirais qu'on prend conscience du problème. Donc si on en prend conscience, ils étaient là, les abus. Mais comme on en prend conscience, tout d'un coup, ils apparaissent plus nombreux. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, c'est difficile de faire statistique, puis on n'a pas le passé, mais ce qu'on a, c'est qu'on a une prise de conscience plus grande des abus. Donc ce qui peut paraître d'une certaine façon qu'il y a plus d'abus maintenant. Non, peut-être il n'y en a pas plus, mais on en prend plus conscience. Et on essaye véritablement de mettre des choses en place. Du point de vue pratique, en tout cas en France, je sais qu'il y a des associations, et vous-même, vous faites un peu de consulting auprès d'églises pour les encourager à quelque part prendre conscience de cette problématique. Nous sommes engagés avec Empreinte dans une approche d'aide. Empreinte Temps Présent, c'est votre maison d'édition et de formation aussi. Voilà. Donc les églises officielles, d'accord, pour les aider à mettre en place, hein, comme consultant pour les aider, quoi, oui. Et là, manifestement, il y a un service important qui est rendu et les églises prennent conscience prise de conscience et dans ce type d'église, une mise en place d'une aide efficace. Et là, vous me le disiez hors antenne, c'est que finalement, dans certaines églises, lorsqu'il est question d'un abus spirituel, la direction de l'église n'y va pas par 4 chemins et met le pasteur en arrêt tout de suite. S'il est mis en cause, tout de suite. D'accord. Ça, c'est assez radical comme perspective. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution à faire, je dirais, si on veut être radical. On ne peut pas laisser prendre conscience qu'il y a un système abusif avec une personne abusive et continuer à laisser les choses comme si rien n'était, en faisant croire que celle qui a été abusée, finalement, c'est sa faute à elle si elle a été abusée, puisque le système ne bouge plus, n'est plus en place. C'est là qu'on a un gros travail à faire encore. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Vitamine B. Je rappelle que vous avez publié, il y a de ça quelques années maintenant, Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise, paru aux éditions Empreinte Temps Présent.
Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.